demander comment on chauffe un bâtiment d'une taille commerciale, comme une université, une école, un hôpital. En général, on va utiliser un système de chauffage à l'eau chaude plutôt que le chauffage électrique qu'on va voir dans les maisons habituelles. À l'École polytechnique de Montréal, je viens vous montrer le système de chauffage qu'on utilise. Le système de chauffage qu'on utilise ici, c'est en fait une chaudière au gaz naturel. Donc, on vient brûler le gaz naturel pour créer de la chaleur et on transfère cette chaleur-là au système d'eau chaude qui va ensuite chauffer les différentes pièces dans le bâtiment. Comment est-ce que ça fonctionne? On a une entrée ici de gaz naturel, vous voyez le tuyau en jaune, et on vient insérer le gaz naturel dans la chaudière. On doit aussi amener de l'air pour permettre la combustion. Donc, on a un ventilateur qui vient pousser l'air dans la chaudière également. À ce moment-là, on doit créer une étincelle, donc on a une flamme qui va permettre la combustion. Cette combustion-là va créer beaucoup d'énergie. Et là, cette énergie-là va monter dans la cheminée sous forme de chaleur et elle va sortir dehors, à l'extérieur de l'édifice. Avant qu'elle sorte, on doit récupérer un maximum de chaleur. Donc, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un fluide caloporteur. Dans ce cas-ci, c'est de l'eau. C'est tout simplement de l'eau qu'on fait circuler et qui va venir récupérer la chaleur. Donc, on a un tuyau d'eau qui amène l'eau à l'intérieur dans des tuyaux. Et l'eau, en circulant aux alentours de la cheminée, elle vient récupérer la chaleur qui est dégagée par la combustion. Par la suite, on récupère cette eau-là et on la fait circuler dans tout le bâtiment pour permettre de chauffer les locaux. Dans le cas de la combustion au gaz naturel, il y a souvent une certaine perte d'énergie qui se fait parce qu'il y a une partie de la réaction chimique qui crée de la vapeur d'eau. Cette vapeur-là, elle sort dehors et on perd l'énergie qu'elle contient. Pour récupérer plus d'énergie, on va souvent utiliser un récupérateur de chaleur à condensation. Et c'est ce qu'on a ici comme système. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est d'en plus d'avoir les tuyaux d'eau qui viennent récupérer la chaleur de la chaudière, on a en plus de l'eau qui est directement déposée dans les gaz de la cheminée. On a en hauteur un tuyau qui amène l'eau et l'eau, elle vient percoler à travers les gaz. Ça nous permet de récupérer toute la vapeur d'eau qui est dans les gaz. La vapeur d'eau vient se combiner à l'eau et on récupère encore plus de chaleur des gaz de combustion. Et cette eau-là, par la suite, on peut elle aussi l'utiliser pour chauffer le bâtiment. Ça nous permet de récupérer encore plus d'énergie. Donc, par rapport à une chaudière au gaz naturel ordinaire, où on aurait une efficacité d'environ 80-85 %, avec un récupérateur de chaleur par condensation, on réussit à monter l'efficacité aux alentours de 95 à 98 %. Donc, on récupère pratiquement toute l'énergie de la combustion. Ce qu'on vient de voir, c'est le récupérateur de chaleur par la condensation. Ce qu'on utilise principalement pour chauffer, je vous disais, c'est une chaudière au gaz naturel. Alors ici, on en a un des 3 exemplaires qu'on utilise pour chauffer le bâtiment principal. Vous voyez, c'est le même principe. On a ici le ventilateur avec l'entrée d'air. On a les tuyaux jaunes qui indiquent l'entrée de gaz naturel, où on vient faire la flamme. Et on a l'immense chambre à combustion, où se produit la réaction de combustion. Alors c'est là qu'on a les tuyaux qui viennent longer les parois, dans laquelle circule l'eau qui vient récupérer la chaleur. Et vous voyez en arrière ici les 2 gros ballons blancs. C'est là qu'est entreposée la vapeur d'eau et l'eau qui vient circuler dans ces tuyaux-là pour récupérer la chaleur. On en a 3 grosses chaudières comme ça à l'école pour chauffer le bâtiment. C'est comme ça qu'on chauffe le bâtiment à l'École polytechnique.